Dans les vidéos précédentes, je vous ai beaucoup parlé de points, de segments, de droites, de perpendiculaires, de parallèles. Donc avant de réaliser notre figure d'aujourd'hui, je vais faire quelques petits rappels. Alors, vous avez devant vous un plan donc c'est plat, c'est où on va faire de la géométrie. Ça c'est le plan. Alors un point, qu'est-ce que c'est? Un point, c'est, on peut les marquer comme ça, par exemple marquer le point A, et le point B, c'est un point précis du plan. Voilà. Ensuite, on va reprendre ces deux mêmes points et on va construire ça. Alors ça, c'est la droite AB. Voilà. Donc la droite AB, vous voyez, elle passe par le point A et le point B, et on met ici des parenthèses. Voilà, ça c'est pour noter la droite. Alors la droite, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Comment on pourrait définir ce qu'est une droite en géométrie? Alors je vous donne la définition. Donc une droite, c'est une suite illimitée. Donc il n'a pas de limite, c'est infini. Deux points alignés, des points comme A et B, mais ils sont les uns après les autres alignés. Et on la représente par une ligne continue. Voilà, donc c'est complètement imaginaire, bien sûr. Alors ensuite, on va regarder entre ces deux points, on va simplement mettre un morceau de droite. Voilà. Donc ça s'appelle un segment. Voilà. Et le segment, donc, il est bien délimité, hein. Ça s'arrête, c'est pas du tout infini, on peut le mesurer. Et il s'écrit différemment, il n'y a pas de parenthèse, mais on appelle ça des crochets, des petits crochets comme ça. Voilà, ça se note comme ça. Et je vous donne donc la définition. Donc le segment, c'est une portion de droite délimitée par deux points A et B ici, qu'on appelle extrémité du segment. Donc il y a des extrémités. C'est fini. C'est pas comme la droite qui est infinie. Voilà. Ensuite, on va prendre cette fois-ci 4 points, mais c'est les mêmes, et on va définir ce que c'est qu'une demi-droite. Alors vous voyez la différence ici, la demi-droite elle part de A et elle va jusqu'à l'infini après. Et celle-ci par contre elle part de B et elle va à l'infini ici. Donc attention à la notation. Quand elle part de A, le point d'origine, hein, on va dire, et bien il y a un crochet sur le point A. Elle part de là. Et après c'est infini, c'est la parenthèse. Même chose ici, la demi-droite AB, le crochet il est sur le point B, donc elle part de B. Et ensuite elle passe par A et elle continue vers l'infini. Voilà. Donc une demi-droite, c'est une portion de droite qui est limitée par un seul point. Voilà. Ici et ici, qu'on appelle origine. Voilà, ça c'est l'origine de la demi-droite. Ici, AB, c'est A, et ici, c'est B. Voilà. Alors toutes ces informations sont importantes. Je vous laisse le temps de les noter bien proprement sur une feuille, sur laquelle vous mettez bien sûr géométrie, la date bien soulignée, et essayez de respecter, s'il vous plaît, les couleurs. Appliquez-vous, que ça soit bien propre. Je vous laisse faire ça et après on continue. Je vais rappeler maintenant ce que c'est qu'une droite parallèle et une droite perpendiculaire, parce qu'on en aura besoin pour la construction qui va suivre après. Alors, je vais vous demander, il y a une consigne à faire, je vais vous demander de tracer une droite AB, voilà, et un point C qui est extérieur à la droite AB. Ensuite, voici la consigne, je vais vous demander de tracer la droite D, on peut aussi appeler une droite D, qui va être parallèle à AB et qui passe par le point C. Voilà, donc voici la consigne, tracer la droite D parallèle à la droite AB passant par le point C. Ensuite, la deuxième chose à faire, je vais vous demander de retracer deux points AB, une droite, la droite AB, et un point C extérieur à la droite.
Et voici ce que je vous demande, tracer la droite D, perpendiculaire à la droite AB, qui passe par le point C. Voilà. Je pense que la consigne est claire. Je vous laisse faire ces deux petits exercices. Vous pouvez faire pause et je reprends la correction juste après. Alors voici la correction. Tracer la droite D qui est parallèle à la droite AB, passant par le point C, c'est celle-ci. Voilà, elle est parallèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire parallèle? Ça veut dire que si on mesure bien la distance entre les deux droites, ici par exemple, nous avons 40 mm, donc 4 cm, et l'écartement va être toujours de 4 cm. Voilà, ça veut dire qu'elles ne se rencontreront jamais. Ça, c'est parallèle. Voilà. Le petit signe, souvent on peut faire ce signe-là qui montre bien que c'est parallèle. Ensuite, la droite perpendiculaire, on peut dire orthogonale. Ortho, ce qui veut dire droit en grec, et gonale, ça veut dire un coin, un angle. Voilà, un angle droit. Voilà, comme orthographe, écriture droite. Orthogonale, ça veut dire perpendiculaire. C'est un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Ça, vous apprendrez ça au collège. Donc la droite, c'est la suivante. Voilà. On peut la noter D, voilà, comme celle-ci d'ailleurs. Voilà. On peut la noter différemment, D. Et elle passe par le point C. Elle est perpendiculaire. Donc perpendiculaire, ça veut dire qu'il y a un angle droit qui permet de voir. Alors ça c'est un angle droit, donc je prends l'équerre et je vérifie que ici l'angle droit c'est bien un angle droit, donc on appelle ça aussi 90 degrés quand on regarde ici. Voilà. Donc voilà, c'était important de faire ces rappels pour la suite de notre construction. Alors je vais vous demander de noter ça précisément aussi sur votre feuille à la suite des définitions de droite et segment. Et ensuite, on attaquera la construction de la figure. Voici la figure que je vous propose de réaliser. Alors, un petit peu comme d'habitude, et contrairement à la dernière fois où on avait un programme de construction, on va essayer d'analyser, parce qu'on maintenant on a beaucoup de manières d'analyser. Vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de construire ça même sans que je vous le dise. Voilà. Alors je vais vous aider quand même un tout petit peu. Si on regarde, bon là c'est facile, on reconnaît qu'il y a un carré. Voilà. Donc ça c'est assez facile à reconnaître. On peut voir également que ces segments de droite sont, on va dire tout à l'heure, perpendiculaires. Donc ça, vous connaissez bien le vocabulaire maintenant. Et dans les dernières productions géométriques, on avait construit ces segments-là, vous vous rappelez, qui étaient un petit peu le symétrique de celui-ci, là, voilà, sur celui-ci, comme si on pliait en deux le symétrique. Je vous rappelle, on appelait ça aussi la bisectrice. Donc, je vous rappelle, ça peut se construire avec le compas. Voilà. Et donc, même chose pour celui-ci. C'est bien l'axe de symétrie, si on veut, de ce segment ici, là, avec celui-là. Voilà. Donc, ça, normalement, vous avez tous les outils pour construire tous ces segments-là. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre une autre couleur, c'est les petites parties ici. Voilà. Donc, si on part de ce point-là et que je rejoins ce point-là, enfin ce segment-là, pardon, voilà, ici, on remarque quelque chose. On remarque ici, on peut noter comme ça qu'il y a un angle droit. Donc, ce segment-là, il est perpendiculaire, il est orthogonal à celui-ci. Voilà. Donc,
avec tout ça, et là, vous voyez, si on part, alors je vais reprendre une ligne là, voilà. Si je reprends à partir de ce point ici, là, voilà, je fais un autre segment, je remarque encore qu'il va être perpendiculaire à celui-ci. Voilà, et encore un angle droit. Et à chaque fois, ça va être la même chose. Voilà. Donc, je pense que je donnais assez d'outils pour que vous puissiez réaliser cette figure tout seul. Mais vous allez faire pause, je vous laisse la produire. Et ensuite, bon, je vous donnerai quelques conseils pour bien réussir. On fera la correction. À vous de jouer. Voilà, bon, vous avez remarqué qu'on part d'un carré et on va tracer tous les axes de symétrie du carré. Donc le premier, c'est celui-ci. Voilà. Le second, c'est celui-ci. Ensuite, il y a, alors je vais partir de là, le centre pour être un peu plus juste, voilà. Et celui-ci, voilà. Donc les 4 axes de symétrie. Ensuite, donc, il va falloir construire ici, je vous rappelle, les bisectrices qui sont bien à la moitié. Voilà, parfaitement. Donc, pour ça, vous vous rappelez, on prend son compas. Je vous rappelle ici que le compas va nous servir à construire un losange avec 4 côtés égaux. Et comme le losange a un axe de symétrie, ben, ça va nous donner la bisectrice. Donc, je prends un écartement, n'importe lequel, et je vais ici choisir la taille de mon losange. Voilà. Donc je fais n'importe quel écartement. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Donc cette distance-là, si je la reporte sur ce segment ici, ce sera exactement la même distance. Voilà. J'ai déjà 2 côtés du losange. Et je continue. Donc ici, je vais faire un arc de cercle qui va me donner cette distance-là, ce sera la même que celle-là et que celle-ci. Voilà. Donc tous les points qui seront situés sur l'arc de cercle ici seront sur la même distance. Et maintenant il me manque cette distance-là, il faut que ce soit la même, la 4e, donc je mets mon point de compas ici, et voilà. Donc ici c'est cette distance-là qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Donc j'ai bien fabriqué mon losange, je vais vous montrer comme la dernière fois. Donc si je fais avec ça, donc ici, jusque là, c'est bien un losange. Je peux le colorier un petit peu, on verra mieux, pas comme ça, mais comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai bien un losange. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser l'axe de symétrie du losange, celui-ci. Voilà, donc je vais pouvoir construire ma bisectrice. Voilà. Et donc ici, il faut répéter la même chose ici, pour que vous ayez exactement la même, ici, etc. Je vous laisse terminer cet exercice et on reprend ensuite. À vous de jouer. Maintenant, l'étape suivante va consister à partir des différents points que j'ai notés ici, A, B, C, D, et à partir de ces 4 points, reproduire le même programme. Alors, je vais partir du point A ici, voilà, et je vais prendre ma règle, voilà, et il faut que je trace donc un segment qui part de A, qui rejoint ce segment ici, là, voilà, mais il faut qu'il soit orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire, il faut qu'il y ait un angle droit, d'accord? Donc là, il faut être vraiment précis avec son équerre, et ou sa règle à l'EP, là, elle est très pratique, avec
avec la règle à lèvres, vous prenez la petite ligne au centre là, et vous mettez bien, donc, voilà, vous mettez bien. Alors, la technique, je rappelle, l'équerre, l'angle droit, il est ici. Donc on prend un des côtés, celui-ci, voilà, et je vais le mettre contre ce segment-là, parce que je veux que ce segment qui va être au-dessus soit perpendiculaire. Donc je colle le côté de mon équerre ou de ma règle à lèvres sur le segment, voilà. Et ensuite, c'est simple, je prends donc ma règle, moi je vais prendre ma règle ici, et je pars donc du point A, et je rejoins le segment, et il faut que ça soit absolument perpendiculaire. Voilà, ça c'est important. Moi je l'ai un peu décalé parce qu'il y a mon équerre qui me gêne, donc je garde la même position et je redécale un tout petit peu pour que ce soit plus précis. Voilà, et maintenant nous avons un autre point sur le deuxième segment, ce point là, et on va répéter la même chose, c'est-à-dire qu'on va partir de ce point là et on va tracer un segment qui va être perpendiculaire à ce segment là. Donc même chose, je prends mon équerre, je la place un des côtés pour qu'elle soit bien parallèle au segment, voilà. Ensuite je déplace jusqu'à mon deuxième point rouge ici, je le mets là, je prends ma règle et je trace le segment qui part du point et qui rejoint l'autre segment. Et là, il y a bien un angle droit. Donc, vous avez un autre point maintenant, celui-ci. Et vous repartez de ce point-là. Et il faut qu'il y ait un segment qui soit perpendiculaire. Alors là, il faut utiliser l'équerre d'une façon très précise, parce qu'ensuite, ça va s'enrouler et ça va arriver vers le centre ici. Voilà, comme sur les dessins. Donc je vous laisse faire, parce que prenez votre temps, hein, ne soyez pas pressé de faire ça en 5 minutes, il faut que ce soit très précis. Donc une fois que vous aurez fait avec le point A, ici, et ben, il faudra le réaliser à partir aussi du point B, c'est-à-dire je pars du point B, je prends mon segment et je fais un segment qui est perpendiculaire à ce segment-là. Alors là, je le fais sans prendre l'équerre, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à mon avis, je ne suis pas super bien. On va vérifier. Voilà. Il faut que je la tourne un tout petit peu plus. Hop. Je vérifie. Alors, je suis bien parallèle, vous voyez, à ce côté-là. Mais ici, on voit, je suis pas bien. Donc il faut pas faire ça au hasard, il faut être très précis. Et vous continuez avec le point B, et pareil du point C, vous allez partir du point C et vous allez faire un segment qui est perpendiculaire, mais avec votre équerre, etc. Et le point D, même chose. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Moi je vais accélérer un petit peu en le faisant vraiment avec mon équerre. Et dès que vous avez fini, vous allez voir le coloriage, c'est comme d'habitude. Vous pouvez faire pause maintenant. À tout à l'heure. Et pour finir, colorier, je pense que j'ai pas besoin de vous donner la consigne. Vous connaissez. Donc je vous laisse faire et je vous dis à bientôt pour une autre construction géométrique.